Bonjour, aujourd'hui on est Gimel Tishrei, on vient de finir les 2 jours de Rosh Hashanah, Yom Adin. Le Gimel Tishrei, le lendemain du 2e jour de Rosh Hashanah, on appelle ça Tzom Gedalia. En jeûne, le jour de jeûne de Gedalia, le 3 Tishrei, parce qu'il y a un juif qui s'appelait Gedalia ben Achikam, qui s'est fait assassiner par un autre juif qui s'appelait Ishmael ben Netanya. Dans les prophètes, dans Zacharie, chapitre 8, on appelle ce jeûne Tzom Hashvi'i. Pourquoi on appelle ça Tzom Hashvi'i? Pour le 7e mois, parce que le mois de Tishrei, c'est le 7e mois de l'année d'après les comptes des mois de la Torah. Le premier mois de l'année d'après les comptes de la Torah, c'est Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei. On commence à compter des Tishrei Cheshvan pour le nombre des années, mais d'après la Torah, pour compter les fêtes, etc., c'est à partir du mois de Nissan. Alors, dans Zacharie chapitre 8, ce jeûne qu'on jeûne aujourd'hui, on appelle ce jeûne Tzom Hashvi'i, au nom du 7e mois. Gedalia ben Achikam, il a vécu à une époque qu'on l'appelait Galut Bavel, l'exil de Bavel. Tout de suite après la destruction du premier temple par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar, il a détruit le premier Beth Amikdash et il a pris 90% des Juifs qui habitaient en Israël vers la Babylonie. On appelle ça Galut Bavel, l'exil de la Babylonie. Et il a laissé un peu moins de 10% des Juifs. Dans la Gemara, on appelle ces Juifs Dalata'am, ou She'erit Apleta, c'est-à-dire qu'il a laissé ici de la basse classe, si on peut dire. Les gens qui ne sont pas importants du tout, de toute la communauté juive qui ont habité à l'époque en Israël, et les moins importants il a laissé, les plus importants il les a pris avec lui en exil parce qu'il a eu peur qu'avec leur sagesse, ils vont recommencer encore à reconstruire le Beth Amikdash et faire un coup d'état, etc. Avant de quitter Israël, Nebuchadnezzar, il avait un juif qui était proche de lui, qui s'appelait Gedalia ben Achikam. Alors Nebuchadnezzar a choisi Gedalia ben Achikam comme gouverneur en Israël. Il a nommé Gedalia ben Achikam comme gouverneur en Israël. Vous savez, entre parenthèses, le jour de Gimel Tishrei, il y en a qui disent que Gedalia ben Achikam il s'est fait assassiner en réalité ou le premier jour de Rosh Hashanah ou le 2e jour de Rosh Hashanah. Il y a une contradiction. Et comme le jour de Rosh Hashanah c'est un jour des fêtes, et on ne peut pas jeûner pendant les jours des fêtes, alors on a repoussé le jeûne de Gedalia le lendemain de Rosh Hashanah. Mais en réalité, il y a un certain avis qui disent que Gedalia il s'est fait assassiner le premier ou le 2e jour de Rosh Hashanah. On continue. Vous savez, on a dit que Gedalia et Nebuchadnezzar, il a pris à peu près un peu plus de 90% des Juifs intelligents, riches qui habitaient en Israël. Il les a ramenés avec lui, il a laissé ici en Israël Midalat Ta'am, She'erit Apleta on les appelle, c'est-à-dire de la basse classe, il a laissé ici, pas des gens intelligents. Et ces Juifs-là, la plupart, ils habitaient dans les champs, parce que c'est des gens qui travaillaient la terre. Et Gedalia ben Achikam, il a habité en Israël dans un endroit qui s'appelait Mitzpah. Et il a réuni tous les Juifs qui habitaient en Israël dans l'endroit où il habitait, qu'on l'appelait Mitzpah. Et tous les Juifs, ils ont accepté que Gedalia ben Achikam soit le gouverneur. Personne n'a tenu tête contre Gedalia ben Achikam. Mais il y a parmi ces Juifs-là, quelqu'un qui s'appelait Ishmael ben Netanya, que lui, ça l'a pas plu que Gedalia, c'est lui le gouverneur, pour la simple raison que Ishmael ben Netanya, il était descendant en ligne directe du roi David. Alors lui, il a dit, normalement, Gedalia, il n'a aucun lien et aucun rapport avec les rois d'Israël, c'est moi.
Alors normalement, c'est moi que je dois être gouverneur. Je ne comprends pas pourquoi Nebuchadnezzar a nommé Gedalia. Alors il avait une haine contre lui et il a décidé de le tuer. Ishmaël ben Netanya, il avait une raison de tuer Gedalia parce qu'il a dit: je suis le descendant du roi David, c'est à moi d'être roi en Israël. Lui, il avait une raison de le tuer, mais il n'avait pas la capacité, il n'avait pas la force physique de tuer Gedalia. Mais il y a quelqu'un d'autre qui avait lui aussi ses raisons de tuer Gedalia, mais lui aussi il avait la force physique de tuer Gedalia. C'était qui? C'était le roi d'Amon. Le roi d'Amon, lui, il a voulu tuer, le roi d'Amon, il s'appelait Baalis. Baalis, lui, il avait une raison de tuer Gedalia. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas accepté que le roi Nebuchadnezzar, c'est lui qui a nommé un gouverneur en Israël. Lui, il a voulu, le roi d'Amon, Baalis, il a voulu que le gouverneur d'Israël soit nommé par lui. Alors lui aussi, il avait une raison de tuer Gedalia. Lui, il avait la force physique, mais il a un problème. Il ne pouvait pas s'approcher corporellement à Gedalia. Alors, on va résumer. Ishmaël, il avait la possibilité de s'approcher corporellement à Gedalia et de le tuer, mais il n'avait pas la force physique. Le roi d'Amon, il avait la force physique, mais il n'avait pas la possibilité de s'approcher à Gedalia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les deux, ils ont fait une alliance entre eux. Le roi d'Amon, lui, il lui a donné la possibilité de s'approcher à Gedalia et de le tuer, parce que lui, il avait la possibilité. Chacun, il avait ses raisons, et chacun, il s'est complété les deux, et les deux, ils ont décidé de tuer Gedalia. Qu'est-ce qu'il fait Ishmaël? Il a choisi un moment de pouvoir tuer Gedalia. Quel moment? Il faut savoir que Gedalia, il avait un ami très proche qui s'appelait Yochanan ben Kereach. Et Yochanan ben Kereach, lui, Gedalia, il lui faisait confiance. Et Yochanan ben Kereach, lui, il ne faisait pas confiance à Ishmaël ben Netanya. Yochanan ben Kereach, plusieurs fois, il a dit à Gedalia: fais attention. Je pense que lui, il est en train de préparer quelque chose, il veut te tuer. Gedalia, il n'a pas accepté. Il a dit: comment tu peux parler Lachon Hara? Je n'ai pas le droit d'accepter le Lachon Hara. Alors arrête de parler de lui. Plusieurs fois, Yochanan ben Kereach, il a prévenu Gedalia que Ishmaël ben Netanya veut le tuer, mais Gedalia, ou l'okibel Lachon Hara, il n'a pas voulu accepter le Lachon Hara. Ishmaël, il a choisi quel moment de tuer Gedalia? Au moment que Yochanan ben Kereach s'est éloigné. Il est parti chercher de la nourriture. Ishmaël, il est rentré dans la tente et il a tué Gedalia. Pourquoi? Parce que Yochanan ben Kereach, il avait une force physique et il pouvait tuer Gedalia et il pouvait tuer Ishmaël. Pour cela, Ishmaël, il a choisi un moment que Yochanan, il n'est pas à côté de Gedalia. Et là, il est rentré dans la tente et il a assassiné, il a tué un juif, il a tué un autre juif. Le jour de Rosh Hashanah, d'après certains avis, ou d'après des autres avis, le jour de Aseret Yemei Teshuvah, Gimel Tishrei. Au moment que Ishmaël ben Netanya tue Gedalia, il sort de la tente, face à lui, il voit 80 personnes qui étaient habillées comme des endeuillés. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la destruction de Beth Amikdash, c'était 52 jours avant juste. C'était pas long, c'était pas trop loin, 52 jours. 52 jours avant Gimel Tishrei, avant Rosh Hashanah, c'est Tisha B'Av. Nebuchadnezzar, il y a 52 jours, il a détruit le Beth Amikdash. Les Juifs, ils étaient encore en deuil sur la destruction de Beth Amikdash. Là, Ishmaël, il sort de la tente et il voit devant lui 80 personnes qui voulaient rentrer chez Gedalia pour lui donner un cadeau. Ils étaient habillés comme des endeuillés. Alors, Ishmaël, il a joué lui aussi l'endeuillé, il a commencé à pleurer. Et il leur a dit: vous voulez quoi? Ils lui ont dit: on vient de ramener un cadeau au nouveau gouverneur. Il leur a pas dit que le gouverneur, il n'est plus là. Il leur a dit: ah, vous voulez ramener des cadeaux? Donnez. Et au moment qu'ils ont voulu lui donner les cadeaux, il a tué 70 personnes parmi les 80. Pourquoi il a laissé 10 personnes? Parce que ces 10 personnes, ils lui ont demandé de la pitié. Ils lui ont dit: on est très très riches. Si tu nous laisses la vie sauve, on va te donner toute notre richesse. Ishmaël, pour l'argent, il n'avait aucune valeur pour la vie de la personne.
Pour l'argent, il était d'accord de les laisser. Il ne les a pas tués, mais il a tué les 70 autres personnes. C'est-à-dire le jour qu'Ishmaël ben Nathania, il a tué Guédalia, il a tué aussi plusieurs milliers de Juifs qui habitaient encore à Mitzpah, en Israël. C'est pour ça on jeûne, parce que c'était un jour de malheur pour les béné Israël. Tout de suite après la destruction de Beth Amikdash, en plein jour des 10 jours de pénitence, un juif se lève et il tue des autres juifs. C'est un jour de malheur et c'est une des raisons pourquoi on jeûne le jour de Gimel Tishrei. Il y a des autres raisons pourquoi on jeûne les Gimel Tishrei. La Gemara Rosh Hashanah, page 18, Amoud Bet, Yutchet Amoud Bet, la Gemara dit comme ça: Harigat Tzadik Nershevet Kemo le Chorban Bet Amikdash. Au moment qu'il y a un Tzadik qui il est mort, c'est considéré comme si le Bet Amikdash a été détruit. Et comme le Bet Amikdash a été détruit à Tisha B'Av et on porte le deuil, alors quand il y a un Tzadik qui meurt, alors on doit porter le deuil. Et le jour de Gimel Tishrei, Gedalia ben Achikam il s'est fait assassiner, alors on doit porter le deuil comme à Tisha B'Av, comme la destruction de Bet Amikdash, comme ça la Gemara Rosh Hashanah a dit. Deuxième raison, on a dit qu'entre Tisha B'Av et Rosh Hashanah, Gimel Tishrei, il y a 52 jours. La même valeur numérique de Gedalia. Gimel Dalet, c'est 7. Lamed, c'est 30, 37. Yud, c'est 47. Plus 5, c'est 52. 52 valeurs numériques de Gedalia et 52 jours il y a entre Tisha B'Av et Gimel Tishrei. Et pour cela, on jeûne le Gimel Tishrei. Il y a une autre raison qu'on a dit tout à l'heure, qu'au moment qu'un juif tue un autre juif, on est obligé de décréter une journée de jeûne. C'est impossible qu'un juif pourra tuer un autre juif. Alors, Chachamim, quand ils ont vu que ça peut arriver qu'un juif tue un autre juif, ils ont dit qu'on doit faire un jour de jeûne. Quatrième raison, qu'on l'a dit aussi, l'assassinat de Gedalia, il était fait pendant les 10 jours de pénitence. Et les 10 jours de pénitence, c'est des jours qu'on doit faire un travail de conscience, de demander pardon, de faire tchouva. Et là, Ishmaël ben Netanya, au lieu de faire un travail de conscience, au lieu de faire tchouva, il va tuer un autre juif. Alors, Chachamim, ils ont décrété une journée de jeûne. Et la dernière raison, qu'il y en a qui disent que cette raison, c'est la vraie raison pourquoi on jeûne le jour de Gimel Tishrei. Parce que cette raison, Chachamim disent, il y a beaucoup de rabbanim qui se sont fait assassiner. Et on n'a pas décrété une journée de jeûne. Pourquoi pour Gedalia ben Achikam, que ce n'était pas un grand Talmid Chacham, on est en train de décréter une journée de jeûne? Pour la simple raison que depuis qu'on est rentré en Israël après l'Égypte, on est rentré en Eretz Israël avec Yoshua ben Nun, jusqu'à Gimel Tishrei, c'est-à-dire c'était en l'an 3338 de la création du monde, jamais Eretz Israël elle a été vidée des Juifs. La première fois qu'il n'y a aucun Juif en Israël, c'était Gimel Tishrei. Pourquoi? Parce qu'au moment qu'Ishmaël ben Nathania a tué Gedalia, le peu de Juifs qui sont restés en Israël, ils ont eu peur de la vengeance de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, il va leur reprocher: pourquoi vous n'avez pas protégé mon ami? Pourquoi vous n'avez rien fait pour protéger Gedalia ben Achikam? Puisque vous n'avez pas fait une chose pareille, alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous tuer. Les Juifs, ils ont eu très très peur, et pour cela, ils ont quitté Israël, ils se sont sauvés d'Israël, et Israël, elle était vide des Juifs. C'est la première fois qu'il n'y a aucun Juif en Israël, et c'est pour ça que Chachamim, ils ont instauré une journée de jeûne. Je vous souhaite, Be'ezrat Hashem, Shana Tova, Gmar Chatima Tova, Be'ezrat Hashem, et qu'on puisse avoir, Be'ezrat Hashem, la construction du troisième Beth Amikdash et la venue de Mashiach, Be'ezrat Hashem, Besorot Tovot, Yeshuot, Venechamot, et Kol Tov.